On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, verset... je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, non? Donc, Matthieu 8, verset 25. Mais on va commencer, donc, peut-être qu'il faut commencer à partir du verset 24. Donc, voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui qui? Jésus. Il dormait. Comment tu peux dormir avec une tempête comme celle-là qui menaçait d'engloutir la barque au fond de l'eau? Comment? Mais Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Mais Jésus était avec eux dans la barque, non? Oui, il était avec eux. Donc vous, bien aimé, vous voyez la scène? Jésus est avec eux ensemble. Ils sont ensemble dans la même barque, dans la même situation. Donc il y a un qui reste calme, qui dort, et les autres qui paniquent. Ils paniquent, ils voient déjà la mort. Ils disent: hé, Seigneur, on va mourir. Mais lui, il dort. Donc la barque, quand ça bougeait, c'est sûr que Jésus lui aussi bougeait. Mais il dormait. Ils l'ont réveillé. Ils ont dit: ah, Seigneur, en tout cas, on va mourir là. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Est-ce que c'est tout ce qu'il a fait? Non. Il leur a fait des reproches et il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une démonstration. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous voyez? Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le Christ a fait une démonstration, mais avant de faire la démonstration, il leur a dit: mais les gars, il y a un problème avec votre foi. Si vous partez dans Luc, dans le livre de Luc, vous allez voir que quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit, si vous prenez Luc, Luc 8, verset, bon, ici aussi c'est verset 20. Donc, regardez. Les disciples, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Il leur dit: où est votre foi? Vous avez vu? Vous avez vu par rapport à Matthieu qu'on a lu tout à l'heure? Dans Matthieu, ils réveillent, ils disent, donc ils paniquent, ils disent au Seigneur: Seigneur, on va mourir là, nous périssons. Jésus se réveille, il leur dit: pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Et puis après, il menace
les éléments naturels. Silence total. N'est-ce pas? Maintenant, ici, il réveille Jésus. Jésus leur dit, Jésus se réveille. Maintenant, vous avez dit, mais il y a comme une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire ceci, que Luc a rapporté une partie et Matthieu en a rapporté une autre. Donc, pour avoir toute l'histoire, il faut mettre les deux ensemble. Ça veut dire que quand Jésus s'est réveillé, il a parlé aux disciples. Il leur a dit, pourquoi avez-vous si peur? Et après, il a fait une démonstration, il a calmé les éléments naturels et il est revenu vers les disciples. Il leur a dit, où est votre foi? Vous voyez? Donc, avant de calmer la tempête, il leur dit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Et après, après avoir calmé la tempête, il revient vers les disciples, il leur dit, où est votre foi? Vous voyez? Donc, le Seigneur, devant cette situation, il pointe la foi. Il dit, les gars, vous auriez dû utiliser votre foi. Vous comprenez? Donc, le Seigneur est en train de nous donner là la solution. La solution devant une situation difficile, devant les craintes, la peur. Le Christ dit, utilise ta foi. Utilise ta foi. Mais vous allez dire, mais ouais, je vais utiliser ma foi, mais comment vais-je utiliser ma foi? Qu'est-ce que je vais faire? Mais le Christ vient de te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Le Christ a montré aux disciples ce qu'il faut faire. Donc, il s'est réveillé, il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il menace, il parle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé à la situation. Vous voyez? Maintenant, il revient vers les disciples et dit, où est votre foi? Vous comprenez? Il est en train de leur dire, vous aurez dû faire comme je fais. Vous avez vu ce que j'ai fait? C'est ce que vous aurez dû faire. Une situation était en train de vous menacer. Vous étiez là dans la crainte, dans la peur, au lieu de réagir. Le Christ était en train de leur dire, les gars, vous n'êtes pas des victimes. Non, ne soyez pas des victimes. Quittez la position de victime. Contre-attaquez. Parlez à la situation. Changez la situation. Mais comment on va faire? Utilise ta foi. Il dit, Jésus dit, mais où est votre foi? Vous comprenez? Il est en train de dire, vous avez, la foi vous l'avez, mais vous devez l'utiliser. Tu l'as laissé où là? Tu l'as laissé où? Utilise ta foi pour changer la situation. Parle à la situation. Dis-toi, maladie, au nom de Jésus, tu quittes tout mon chemin. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Tu dégages. Vous comprenez? Alors, tu vas dire, mais je l'ai fait. Mais ça ne marche pas. Non. Quand tu parles à la situation, si ça ne change pas, continue. Si ça ne change pas toujours, alors demande à Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai fait comme tu as dit. Mais pourquoi la situation ne change pas? Qu'est-ce que je ne fais pas correctement? Là, le Saint-Esprit va te montrer. Fais ceci. Fais ça. Ou ne fais pas ceci. Vous voyez, parfois, il y a des choses qu'on fait.
et que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous comprenez, bien aimé? Donc, dans cette situation, la peur a joué un grand rôle. La peur a paralysé toute action. Toute action des bien-aimés ici dans la barque était paralysée. Ils avaient la foi, mais ils ont oublié d'utiliser leur foi. Oui. C'est pourquoi Jésus a dit, hé les gars, mais où est votre foi? Vous l'avez laissé où? Les gars, vous avez oublié d'utiliser votre foi. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, Seigneur. Dans la parole, il est dit. Oui. Vous comprenez? C'est important. Vous vous rendez compte de ça? Jésus dit que ces gars, ils auraient pu changer la situation de la même manière que lui a fait. De la même manière. C'est pas étonnant, n'est-ce pas? Certaines personnes vont dire, oh mais attention, attention, lui c'est Jésus. Faut pas se comparer à Jésus. Lui c'est Jésus quand même. Ah oui? Oh oui, lui c'est Jésus. On ne peut pas faire comme lui. Ah oui? Ah donc Jésus ne le savait pas. Jésus ne le savait pas parce que Jésus l'a dit dans Jean 14 au verset 12 que celui qui croit en lui, il fera les mêmes œuvres que lui. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Jean 14 verset 12. Jésus dit, celui qui croit... Ouais, merci d'avoir affiché le passage. Jean 14, verset 12. Donc, le Christ dit, celui... Mais non, regardez, il commence par en vérité, en vérité. Bien, vous voyez le passage? Jean 14, 12. Ça commence par en vérité, en vérité. Quand vous entendez Jésus dire en vérité, attendez-vous à quelque chose de solide. Quelque chose de vraiment de solide. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Jésus a dit, que vous pouvez vivre comme moi. Oui. Jésus dit, vous m'avez vu dominer sur les situations. Vous m'avez vu dominer sur les maladies. Vous m'avez vu dominer sur les démons, sur toutes les puissances des ténèbres. Vous pouvez faire la même chose. C'est ce que Jésus dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Vous avez remarqué, il dit, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il dit, le serviteur de Dieu qui croit en moi? Non. Est-ce qu'il dit, le prophète qui croit en moi, il va faire les mêmes choses que moi? Non. Il dit, c'est lui. Donc, quiconque, peu importe qui tu es, ce qui te qualifie, la seule condition qui te qualifie, c'est croire en Jésus. Si tu crois en lui, il dit, tu feras aussi les œuvres que lui il fait. Et Jésus va plus loin. Il dit, il en fera de plus grandes. Oh! Seigneur, s'il te plaît, déjà faire comme toi. Mais maintenant faire plus que toi. Seigneur, là, c'est trop là. Oui, le Seigneur va plus loin. Il dit non seulement nous pouvons vivre la même vie que lui il a vécu, en dominant sur les situations. Bien aimé, vous vous rendez compte? Devant une situation comme celle-là dans la barque,
Une situation dangereuse. La mort était là en train de rôder. Les disciples pensaient qu'ils allaient mourir. Ils ont eu peur. Mais regardez Jésus. Il dort dans la barque. Imperturbable. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Un homme peut vivre une vie comme ça? Jésus dit oui. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus dit, la seule chose dont tu as besoin, c'est la foi en moi. Si tu crois en moi, tu vas faire les mêmes choses que moi. Quiconque croit en lui. Et bien aimé, nous tous qui sommes ici, nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? Nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? Donc, ça veut... Oui, nous croyons en Jésus, tous. Donc, ça veut dire que tu es qualifié pour faire les mêmes œuvres que Jésus. Tu es qualifié pour vivre la même vie que Jésus a vécue. Oui, tu domines sur les situations de la vie. Oui, tu domines sur les situations de la vie. Tu domines sur les maladies, sur les démons, les sorciers, les magiciens. Oui, les francs-maçons. Tu domines sur la puissance du diable. Vous comprenez? Jésus dit oui. Et il commence par en vérité, en vérité. En réalité, hein, en hébreu, ça veut dire, ou même en grec. En vérité, là, ça veut dire amen, amen. C'est-à-dire, c'est ainsi. C'est réellement ainsi. Autrement dit, Jésus était en train de dire que ce que je vais vous dire, c'est vraiment la vérité. Les choses sont vraiment comme ça. Ne pensez pas que j'exagère. Ne pensez pas que c'est au-delà de vous. Ne pensez pas que c'est quelque chose d'impossible pour vous. Je vous dis la vérité. Que le fait que de croire en moi vous qualifie pour vivre la même vie que moi, pour dominer sur les situations comme moi, pour dominer sur les maladies comme moi. Vous voyez? Et Jésus dit, vous pouvez même faire plus. Oh là là, oh là là. Vous voyez bien aimé? Quand tu arrives là, tu te rends compte que 99,19% des chrétiens ne vivent pas encore au niveau où nous devions vivre. Ouais. Le niveau, le Christ a mis là. C'est vraiment. Avec lui. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Pierre, dans Matthieu 14, quand Pierre a demandé à Jésus de marcher sur les eaux comme lui, Jésus n'a pas dit, oh Pierre, s'il te plaît, la situation est déjà difficile, reste dans la barque, pourquoi tu veux t'aventurer maintenant venir sur l'eau? Oh non, c'est dangereux Pierre, reste dans la barque. Non, Jésus n'a pas dit ça. Quand Pierre a demandé, Jésus a dit, mais Pierre, c'est ça que je veux, c'est ce que je veux pour chacun de vous. Je m'étonne même que ce soit seulement toi qui demandes. Vous voyez? Il n'y a que Pierre qui a demandé. Les autres, ils sont restés et disent, ah, moi je ne sors pas de la barque. Pierre, si toi tu veux sortir, non, moi je ne sors pas. Je suis en sécurité ici. Je ne vais pas risquer ma vie. Hein? Jésus dit, comment? Il n'y a que Pierre qui demande. Il dit, Pierre, alors viens. La parole du Christ, bien aimé, la parole du Christ, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste du bruit. C'est un appui. La parole de Dieu, c'est un appui. Tu peux t'appuyer dessus, bien-aimé. C'est plus réel. C'est plus réel que ton appareil que tu tiens en tes mains. C'est plus réel que ta propre personne. C'est plus réel que les hommes que tu vois autour de toi.
C'est plus réel que les appareils qui nous entourent, comme le téléviseur qui est là. Oui, c'est plus réel que le meuble qui est là. C'est plus réel que les fauteuils qui sont derrière moi. C'est plus réel. La parole de Dieu, c'est plus réel. Tu peux t'appuyer dessus. C'est solide. Oh frère, c'est vrai ça? Ben oui. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire que c'est grâce à la parole de Dieu que toute chose existe et que tout tient. Si le monde tient jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause du matériau qui a été utilisé pour créer le monde. Et le matériau qui a été utilisé pour créer le monde, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est sortie de sa bouche. C'est ce qui a créé le monde. C'est pourquoi le monde tient. Oui. Cette même parole que Dieu a utilisée pour créer le monde, c'est celle qu'il nous a donnée. Alors tu peux t'appuyer dessus. Alors, mais quelle parole? Je vais m'appuyer sur quoi? Ben, tu peux t'appuyer comme sur 1 Pierre 2, verset 24. Lui par le maître sur duquel vous avez été guéris. C'est sa parole. Tu peux t'appuyer dessus. Comme quelle parole? Comme Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme 1 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'à 24. Oui, quand l'apôtre Paul dit que le Christ, il a pris le pain, il a rompu et il a dit, que ce pain représente mon corps qui est brisé pour vous. Vous comprenez? Donc tu peux t'appuyer dessus, dire, le corps de Jésus a été brisé pour moi. La maladie n'a pas de place dans mon corps, parce que le corps de Jésus a été brisé à ma place. Vous comprenez? Le corps de Jésus a été brisé à la place du corps de Calvin. Le corps de Jésus a été brisé à la place du corps de Grégory. La maladie n'a pas de place dans le corps de Grégory. La maladie n'a pas de place dans le corps de Calvin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Amen. Oui. La parole de Dieu, c'est un appui solide. On peut s'appuyer dessus. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut connaître la parole. Si tu ne la connais pas, comment tu vas t'appuyer dessus? C'est pourquoi il faut passer du temps dans la méditation de la parole. Pour connaître la parole. Alors quand tu la connais, tu peux t'appuyer dessus. C'est vraiment important. Oh, bien-aimé. Donc, le Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il va faire les mêmes œuvres que moi. Oh là là, il va vivre la vie de victoire, comme moi. C'est cela. C'est à cela que le Christ nous a appelés, bien-aimés. Dieu nous a appelés à une vie de victoire pour dominer sur les situations de la vie, pour dominer sur toutes les attaques de l'ennemi. Alors, ici, je disais que dans cette situation, la peur a joué un grand rôle. La peur a paralysé les disciples. Vous voyez? Et je l'ai dit hier, que la peur peut vraiment paralyser ta foi. Non seulement ça paralyse la foi, autre chose que ça fait, puisque la peur c'est un état d'agitation, donc à l'intérieur tu n'es pas tranquille. Donc au-dedans de toi tu n'es pas tranquille, tu t'agites. Vous voyez? Et puisque tu t'agites, alors ton récepteur spirituel, donc ton esprit
censé recevoir une parole du Seigneur, ton esprit va être complètement brouillé. Tu es brouillé et tu ne reçois pas ce que Dieu veut te communiquer. Vous comprenez, bien-aimés? Parce que dans beaucoup de situations, bien-aimés, la solution se trouve dans la parole que tu vas recevoir de la part du Seigneur. Vous comprenez? Certaines situations, on peut prier. On peut prier, ça ne marche pas. Mais juste une parole que tu reçois de la part du Seigneur, alors tu sais ce qu'il faut faire. Vous voyez? Oh, il y a beaucoup de cas dans la Bible. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Naaman, par exemple. Naaman le Syrien. Le général Naaman le Syrien. Il était couvert de lèpre. Mais quand il s'est rendu en Israël, il a demandé, bon, il est d'abord parti chez le roi, et puis finalement, il est allé chez le prophète de Dieu. Mais non, lui, il s'attendait que le prophète de Dieu vienne et fasse un geste là, ouais, un geste là de démonstration, et puis hop, la lèpre est partie. C'est ce qu'il pensait. Mais quand il est arrivé, les choses ne sont pas passées comme ça. Le prophète lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Il n'a pas aimé ça. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que le prophète n'a pas seulement prié pour lui? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas seulement dit, allez, lèpre, tu quittes le corps de Naaman? Pourquoi il n'a pas fait ça? Mais c'est parce que nous devons fonctionner selon les instructions du Seigneur. Vous comprenez? Donc, pour ce cas-là, le Seigneur lui a donné une instruction. Le Seigneur a dit au prophète, envoie-le se baigner dans le Jourdain 7 fois. Vous comprenez? Ce n'était pas le prophète qui voulait humilier Naaman. Non. C'était ça la solution de Dieu. Que Naaman devait se jeter 7 fois dans le Jourdain. Donc, parfois dans certaines situations, la solution se trouve dans ce que Dieu te dit à l'instant, par rapport à la situation. Vous comprenez? Tu peux recevoir une instruction du Seigneur. Par exemple, tu ne te sens pas bien dans le corps. Tu ne te sens pas bien, chaque fois que tu te réveilles, tu ne te sens pas bien. Mais le Saint-Esprit peut te parler. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que je me sens toujours mal comme ça quand je me réveille? Le Saint-Esprit peut te parler et te dire, arrête de manger telle chose. Il peut te dire ça. Toi, tu pensais, oh, peut-être qu'il faut prier pour qu'on prie pour moi, pour que ça parte. Mais le Saint-Esprit peut te dire, non, arrête de manger telle chose. Et quand tu vas arrêter ça, tu vas voir que tout est résolu. Vous voyez? Donc, c'est parfois des instructions comme ça. Oui. Oh, Dieu connaît. Dieu connaît. C'est lui qui nous a fait. Il connaît ce corps. Et il sait comment guérir. Il peut donner l'instruction. Donc, vous comprenez? Parfois, il ne s'agit pas d'appliquer la même solution à tous les problèmes. Vous comprenez? Nous dépendons du Saint-Esprit. N'oubliez pas ça, bien-aimés. Nous dépendons du Saint-Esprit. Donc, quand on prie pour un cas, bien sûr, souvent on prie une prière générale.
Mais on devait être à l'écoute du Saint-Esprit. Que quand tu veux prier, parfois le Saint-Esprit ne veut pas que tu pries. Parfois le Saint-Esprit veut juste que tu parles. Vous comprenez? Vous comprenez qu'il y a une différence entre prier et parler. Dans le cas par exemple de la barque, Jésus n'a pas prié. Jésus a parlé. Il a parlé, il a dit, silence! Tais-toi! Ah oui? Moi je me souviens, un jour, on m'avait appelé parce que ma soeur était aux urgences. Elle était aux urgences et elle n'était pas bien du tout. Et mon frère m'a appelé, il m'a dit, ah mais moi je n'ai pas le temps de prier avec elle, est-ce que toi tu peux l'appeler? Alors moi je l'ai appelé, je l'ai eu, elle était aux urgences. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, dans son cœur, elle ne se sentait pas bien, donc il fallait vite aller aux urgences. Ils sont pas allés partir aux urgences. Je vais prier avec elle. J'ai dit, au nom de Jésus, on va t'examiner, on ne va rien trouver. Tout est correct, au nom de Jésus. Je te finis. On va prier. Le lendemain, je l'ai appelé, j'ai dit alors, qu'est-ce qui s'est passé aux urgences? Il dit, on va examiner, on n'a rien trouvé. Voilà. Vous comprenez? La parole de Dieu qui sort de notre bouche a une puissance. Vous comprenez? Ne pense pas que, oh non, je parle seulement. Non. Tu es enfant de Dieu. Vous comprenez? Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et Jésus a dit que puisque toi tu crois en lui, tu vas faire les mêmes œuvres que lui. C'est-à-dire, tu vas changer la situation en parlant. Tu parles à la situation. Oui. Tu dis, cancer, je t'ordonne. Tu dois mourir. Tu meurs. Au nom de Jésus, tu meurs. Et tu disparais. Vous comprenez? Oui. C'est à cela que le Seigneur veut que nous puissions arriver. Il veut qu'on arrive là. Fonctionner comme lui. Donc, la peur, on a déjà dit que c'est un élément perturbateur. Et je l'ai déjà expliqué que la peur, c'est un esprit qui vient pour te perturber, pour t'agiter. Et quand tu es agité, tu ne peux pas te connecter avec l'Esprit du Seigneur pour recevoir tes instructions. Donc, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Or, bien-aimé, il faut savoir que la vie est spirituelle. Vous comprenez? La vie est spirituelle. Quand vous voyez une maladie, sachez une chose, que beaucoup de maladies, ce sont des esprits méchants qui causent des maladies. Beaucoup. Donc, les médecins vont dire, ah, c'est le cancer. Mais derrière le mot cancer, il y a un esprit méchant, un démon qui est là, qui cause ça. Vous voyez? Maintenant, je ne dis pas que tous les cancers sont causés par les démons, vous comprenez? Mais je dis la majorité. Pourquoi? Parce que d'autres, c'est causé par des traumatismes. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Les causes peuvent être multiples. Mais peu importe la cause, si on peut être connecté avec le Saint-Esprit, il peut nous dire que dans cette situation, il faut prier comme ça. Ici, il faut chasser les démons. Là, c'est un cœur brisé. Il faut aider le cœur brisé à se relever, à se remettre en place. Et la personne sera guérie. Oui. Et le Saint-Esprit dit que non. Dans ce cas ici, c'est une malédiction. Oui. C'est une malédiction
qui a été prononcé sur cette famille. Et c'est ça qui cause ça. Oui. Ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup de choses. Dans d'autres cas, ça peut être quelqu'un dans la famille qui a touché au fétiche, à la sorcellerie, aux choses comme ça. Quelqu'un qui faisait de la science occulte. Ça peut ouvrir une porte et les maladies viennent dans la famille. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît tout. Il connaît la vie de chacun de nous. Alors, si on est connecté avec lui, il peut t'inspirer. Il peut te dire que non, c'est là. Bien aimé, quand je dis malédiction, il faut comprendre de quoi on parle. Une malédiction, ce n'est pas forcément quelqu'un qui te dit « Oh, je te maudis, je te maudis ». Non. Une malédiction, ça peut être quelqu'un qui prononce de mauvaises paroles sur toi. Tu ne réussiras jamais. Tu ne seras jamais quelqu'un, toi. Tu vois? Ça, c'est une malédiction. Ou quelqu'un qui te critique. Oh, tu ne fais jamais rien de bien. Oh, bien aimé. C'est vraiment quelque chose. Nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons. Et moi, le premier. Bien aimé, disons tous ensemble. Puisque nous sommes là, disons tous ensemble. Père, pardonne-moi toute mauvaise parole sortie de ma bouche. J'annule toute mauvaise parole sortie de ma bouche. Toute mauvaise parole contre mes enfants. Contre mon époux ou mon épouse. Contre les membres de ma famille. J'annule toute mauvaise parole. Et j'annule toute malédiction dans ma famille. Dans le nom de Jésus. J'appartiens à la famille de Dieu. Et je suis béni comme Abraham le croyant. Mon foyer est béni. Mes enfants sont bénis. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Donc, la malédiction, c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention aux paroles qui sortent vraiment de nos bouches. Quand tu parles à tes enfants, quand tu parles à ton mari ou à ta femme, fais attention à ce que tu dis. Oui. Donc quand tu parles, tu es en train de maudire la personne que tu aimes sans que tu te rendes compte. Maudire, ça veut dire que tu ouvres, en fait, tu donnes au diable le droit d'entrer dans la vie de cette personne et de lui faire du mal. Vous comprenez? Ah oui, c'est sérieux. Vous comprenez? Bon, peut-être qu'un jour on va en parler, mais c'est vraiment important de savoir ça. Donc, les sources peuvent être nombreuses en ce qui concerne les maladies, mais ça peut être des malédictions comme ça, des paroles prononcées. Donc, je vais fermer cette parenthèse-là, on va continuer, parce que je voulais continuer encore sur l'esprit de peur.
Et comme je l'ai dit hier, l'esprit de peur, c'est un esprit qui vient pour paralyser ta foi, qui vient pour brouiller tes capacités de communion avec le Seigneur. L'esprit de peur, c'est un esprit d'esclavage. Vous comprenez? L'esprit de peur, c'est un esprit d'esclavage. Regardez. Prenons dans Romains. Romains chapitre 8. Romains 8. Regardez ce que les Écritures disent. Car, donc je vais commencer au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez vu? Quand tu viens au Seigneur, quand tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter au-dedans de toi. C'est pourquoi tu es appelé enfant de Dieu. Vous comprenez? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Donc, parce que tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi pour te donner la vie éternelle et pour te faire vivre comme le Christ. Maintenant, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, un esprit de servitude, pour être encore dans la peur, dans la crainte. Vous voyez? La Bible dit que tu n'as pas reçu un esprit de peur. Vous voyez? La peur, c'est un esprit, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce que la Bible dit. La peur, c'est un esprit qui vient du diable. C'est un esprit impur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'esprit de Dieu que vous avez reçu n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit d'esclavage. Donc, l'esprit d'esclavage, c'est l'esprit de peur. Vous comprenez bien, aimé? Il dit, mais l'esprit que vous avez reçu, c'est un esprit d'adoption. Vous comprenez? Tu es adopté dans la famille de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Donc, c'est un esprit d'adoption. Et c'est grâce à cet esprit d'adoption que tu peux maintenant crier vers Dieu, dire, Abba, Abba, Père, Père. Vous comprenez? Parce que Abba, ça veut dire Père. Dans d'autres langues, on dit Baba. C'est toujours ça. Père. Abba. Vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas un esprit d'esclavage, de servitude. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit d'esclavage. Donc, la peur ne peut pas dominer sur nous. Oh, bien aimé, disons tous ensemble. Sœur Sylvie, que le Seigneur te bénisse. C'est bien que tu arrives à ce moment. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais tu pourras écouter dans l'enregistrement. Alors, disons tous ensemble, bien aimé. Disons tous ensemble, bien aimé. J'ai reçu l'esprit du Dieu vivant. L'esprit de Dieu habite en moi. L'esprit L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. Je domine sur la peur. Je domine sur les inquiétudes. Je domine sur la crainte. Par le puissant nom de Jésus. Amen.
Donc, vous comprenez bien, aimé? L'esprit de peur, c'est un esprit d'esclavage. Celui qui vit dans la peur, bien aimé, c'est terrible. La personne est esclave. Je me souviens d'un documentaire que j'avais vu il y a longtemps. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous avaient déjà vu ça. C'était une dame, c'est en France. Cette dame, elle avait perdu, je crois, son mari et des gens de sa famille. Donc, il lui restait que son fils. Et cette dame avait tellement peur de perdre son fils, comme elle avait perdu son mari, qu'elle accompagnait son fils partout où son fils allait. Elle ne pouvait pas supporter que son fils sorte sans elle. Il fallait qu'elle soit à ses côtés. Et quand je dis son fils, c'est un adulte. Vous comprenez? Cette dame ne pouvait plus vivre une vie normale. À cause de quoi? De la peur. Elle avait peur. Elle avait peur de perdre son fils. Donc elle paniquait. Si son fils dit, maman, je vais voir mes amis, il faut que je t'accompagne, il faut que je t'accompagne. Vous vous rendez compte? Comment la peur peut vraiment contrôler la vie d'une personne? Vous voyez? Il y a une maman qui disait à son fils, mon fils, quand tu pars dans tes réunions prêcher la parole, oh, je n'arrive pas à dormir. Je reste là en train de t'attendre. J'ai prié pour toi, mais je reste là en train d'attendre. Le fils dit à son maman, mais maman, si tu as prié et que tu crois dans la prière, tu devrais dormir. Vous voyez? Mais elle était contrôlée par la peur. Elle avait peur. Donc, la peur, c'est un esprit d'esclavage. Et l'esprit de Dieu qui est en nous n'est pas un esprit d'esclavage. C'est un esprit de liberté. Dieu nous a affranchis pour la liberté. Vous comprenez? Pour que nous puissions vivre libres. Libres de tout esclavage. Donc, libre de l'esclavage du péché. Libre de l'esclavage de la maladie. Libre de l'esclavage de la peur. Oui, on est libre de tout. Libre de l'esclavage de mauvaises habitudes ou de la vie sale. On est libre de ça. Parce que Jésus nous a délivrés pour la liberté. Vous connaissez le passage? C'est dans le livre de Galates qu'on parle de cela. Galates chapitre 5. Galates 5, je crois que c'est verset 1. Donc, dans le livre de Galates, verset 1er, l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Bien, vous avez entendu? Demeure ferme. C'est-à-dire, ne lâche rien. Oui. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de Satan. N'aie pas de la maladie qu'elle attaque. N'aie pas peur. Ne lâche rien. Tu dis, maladie, tu ne vas pas rester chez moi. Jésus m'a délivré de maladie pour que je vive libre. Tu ne vas pas dominer ma vie. Non, je refuse. Mais si tu dis, ah, mais le médecin a dit qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, si tu fais ça, la maladie va dominer sur toi. Dis non, je refuse ça. Cette maladie ne va pas contrôler ma vie. Maladie, tu dois partir. Parce que le Christ a donné sa vie pour moi. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Le Christ m'a libéré pour que je vive libre. Le corps de Jésus a été brisé pour que mon corps soit libre de toute maladie. Vous voyez bien aimé? Il dit, demeurez ferme.
laissez pas mettre de nouveau. Vous avez vu? Se mettre de nouveau. Ça, c'est qui ça? C'est Pharaon. Quand les enfants d'Israël ont été libérés, et ils étaient en train de sortir d'Égypte, Pharaon est venu pour les mettre à nouveau sous l'esclavage. N'accepte pas ça. Le Christ nous a délivrés, c'est terminé. Je ne veux pas être esclave de la maladie. Je ne veux pas être esclave de la peur. Je ne veux pas être esclave de quoi que ce soit. Ni de la cigarette, ni de la boisson, de l'alcool. Je suis esclave de rien du tout. Je suis simplement esclave de Jésus. Oui, c'est lui qui règne dans ma vie. Vous comprenez? C'est vraiment important, bien aimé. Donc, la peur, c'est un esprit d'esclavage. Oui, et ne te laisse pas mettre sous l'esclavage. Tu dis, esprit de peur et d'incrédulité, je te chasse. Oui, je te chasse de ma vie, dans le nom de Jésus. Tu ne domineras pas sur moi. Oui. La peur peut prendre plusieurs formes, bien-aimés. Oui, ça peut être la peur de la maladie. Ça peut être la peur de perdre son travail. Ça peut être la peur de manquer de l'argent. Ça peut être la peur de la mort. Oh là là, ça c'est un esclavage incroyable. Là, si vous lisez dans la Bible, hein, on parle de ceux qui, toute leur vie, étaient esclaves. Vous vous rendez compte? Ils étaient esclaves de la, comment dire, de la peur, à cause du fait qu'ils craignaient la mort. On va lire ça comment les Écritures le disent. En fait, c'est dans le livre des Hébreux qu'on en parle. Hein, que ceux qui étaient, pendant longtemps, toute leur vie, ils étaient dans l'esclavage à cause de la peur. Vous vous rendez compte de ça? Bien-aimés? Esclaves à cause de la peur. Et la peur, c'est, comme je l'ai dit, c'est un esprit. Donc tu n'as pas besoin d'essayer de supporter. Que non, je vais supporter jusqu'à ce que ça parte. Non, tu n'as pas besoin de supporter. Tu dois parler à la peur. Tu lui dis, esprit de peur et d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Vous comprenez? La peur vient pour te priver des bénédictions de Dieu. Vous comprenez? Mais ça, je n'aurai pas le temps d'entrer. Parce qu'en amenant très peu de temps après, il faudra prier. La peur vient pour te priver des bénédictions que Dieu t'a données. Donc, tu ne peux pas vivre les bénédictions que Dieu t'a données parce que tu as peur. Vous voyez? Comment ça? Mais parce que la peur va paralyser ta foi. Or, pour jouir des bénédictions que Dieu t'a données, tu as besoin de ta foi. Et puisque la peur paralyse ta foi, donc ta foi ne peut pas fonctionner. Ta foi ne fonctionne. Ah, pardon. En fait, la peur, c'est la foi en Satan, quelque part. Quelque part, on sait quoi c'est. On croit par la peur, on nous fait croire des choses. Oui, en fait, mais non, la peur, ça peut être causé par beaucoup de choses. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de peur. Mais c'est vrai que la peur peut être causée par le fait de croire en un mensonge. Tu vois? Par exemple, le diable dit, oh, tu vas mourir. Tu vas mourir. Oh, c'est fini. La personne commence à avoir peur. Ou alors, la personne a mal. Il dit que cette douleur-là que tu sens, c'est telle maladie. La personne, oh là là, oh, j'ai une maladie grave. J'ai une maladie grave. La personne a peur. Vous voyez?
être, comment dire, causé par beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent être à l'origine de cela. Mais il y a une chose, je l'ai expliqué hier, que l'ennemi joue souvent sur l'imagination. Donc, il va pirater, voilà, je vais dire ça comme ça. Il va pirater ton imagination. C'est-à-dire, il va prendre contrôle de ton imagination et te faire imaginer des situations pires. Vous voyez? J'ai expliqué hier. C'est comme les enfants d'Israël. Dès qu'ils ont vu Pharaon, ils ont commencé à s'imaginer toutes sortes de choses. Que Pharaon va les attraper, il va les tuer et il va les enterrer dans le désert. C'est ce qu'ils s'imaginaient. Ils n'ont même pas vu la possibilité que Dieu ouvre un chemin dans la mer. Ils n'ont pas vu ça. Tout ce qu'ils ont vu, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est la catastrophe? C'est la mort. C'est comme les disciples de Jésus. Ils n'ont même pas pensé qu'ils pouvaient parler aux vagues et au vent. Du silence! On est avec le maître. Allez, nature, tu te calmes. Vent, calme-toi. Le maître est là avec nous. Allez, calmez-vous. Non, ils n'ont même pas pensé à ça. Ils disent, on va mourir. On va mourir. Jésus, réveille-toi. On va mourir. Oui. Et Jésus dit, oh, mais où est-ce que vous avez mis votre foi? Vous aurez dû parler comme moi. Vous avez vu comment je fais? Vous aurez dû parler. Fallait parler au vent. Dis, vent, calme-toi. Vous voyez? Oui. C'est cela, bien-aimé. Parfois, une douleur t'attaque là. Tu es là. Parle à la douleur. Dis, toi, douleur, au nom de Jésus, va-t'en. Tu quittes au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit. Va-t'en. Au nom de Jésus. Tu vois? C'est cela, bien-aimé. Oh, mais je vois que mon temps, il est vraiment maintenant avancé, bien-aimé. Je voulais parler, donc je crois que j'ai quand même abordé un peu ça, que la peur, c'est un esprit d'esclavage. Vous comprenez? Et on va continuer plus tard. Donc aujourd'hui, on est dimanche, hein. Donc peut-être samedi prochain, on pourra continuer. On va parler. On va voir maintenant dans les Écritures. On a fait cet exercice, on l'a fait hier. Dans la réunion qu'on avait à la maison ici avec les enfants. Voir un peu les gens dans la Bible qui ont été volés. La peur leur a volé ce que Dieu leur donnait. Les bénédictions de Dieu pour leur vie. La peur leur a volé ça. Comme Pierre, on en a parlé hier. Pierre a commencé à vivre quelque chose de surnaturel. Jamais on a vu un homme marcher sur l'eau. Pierre commençait à marcher sur l'eau comme Jésus. Oh! Il aurait pu marcher aussi longtemps qu'il le voulait. Et pourquoi il marchait sur l'eau? À cause d'une seule chose. Sa foi dans la parole de Jésus. Jésus lui avait dit, viens. Alors, quand il marchait sur l'eau, il obéissait à la parole de Jésus. Vous voyez? Mais dès que ça a commencé à changer, donc, je crois, il a senti le vent souffler. Il a senti le vent souffler, il dit, oh là, ça devient fort là. Oh, ça devient fort. Mais dès qu'il commence à dire que ça devient fort, ça veut dire qu'il ne fait plus attention à Jésus. Vous voyez? Et alors,
La peur l'a envahi. Certainement qu'il a dû se souvenir. Parce que Pierre, sa profession, c'était un pêcheur de poissons. Vous comprenez? Donc, il avait une grande expérience dedans. C'est sûr qu'il avait déjà assisté à des noyages. Il avait déjà vu des gens se noyer. Il avait déjà vu des gens, des barques faire naufrage. Il a vu tout ça. Il connaissait. Mais, ce jour-là, quand lui-même marchait sur l'eau, Satan a commencé à dire, Pierre, toi tu es quand même un professionnel de l'eau. Tu sais très bien que l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Pierre, regarde. L'homme ne peut pas marcher sur l'eau, Pierre. Tu es en train de risquer là. Tu risques ta vie, Pierre. Non, regarde maintenant le vent. Oh. Alors Pierre commence à se voir. Il a commencé à se voir se noyer dans l'eau. Fini. La peur l'a envahi. C'est fini. Sa qualité, sa capacité de flottaison. Un homme flotter sur l'eau, c'est bien aimé. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Et pourtant, il flottait sur l'eau. Il était au-dessus là. Il marchait sur l'eau. Oui. C'est cela. C'était un miracle. Le miracle, c'est ça. Ça suspend les lois de la nature. Les lois de la nature sont suspendues. Oui. Miracle total. Comme cette femme-là qui avait accouché. Elle n'avait pas d'utérus. Elle n'avait pas de matrice. Et elle a accouché. Miracle total. Parce que là, la loi de la nature est suspendue. Parce que, scientifiquement parlant, tu ne peux pas donner naissance à un enfant si tu n'as pas de matrice. C'est pas possible. Mais ça s'est fait. C'est cela. Même la naissance de Jésus. Comment expliquer cela? La Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Oh là là, le miracle. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le temps est avancé. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Alors, nous allons dire tous ensemble. Toi, esprit de peur et d'incrédulité. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Je refuse d'être dominé par la peur et la crainte. Je crois dans l'amour de Dieu pour moi. Et pour toute ma famille. Dieu a pour nous des projets de bonheur. Au nom puissant de Jésus. Maladie, ton règne. Il y a une école là, bien aimé. Maladie, ton règne dans ma famille est terminé. Maladie, ton règne dans ma famille. Je brise ton règne dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je brise ton règne dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la bonne santé pour toute ma famille. Je proclame la bonne santé dans toute ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés.